tatoué un vrai daron. L'artiste entre le métal et les pinceaux, il te découpe le cuivre et les os. Salut à toutes et à tous, c'est le figuriniste, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Couche par Couche, le podcast de discussion autour de la figurine, la peinture, l'assemblage et autres. Je suis comme d'habitude accompagné de notre ami Nixilis. Comment ça va? Comme d'habitude, très bien. Et toi? Comme d'habitude, très bien aussi. Et aujourd'hui, le jeu augmenté, la VR, les applications musicales et etc. Alors moi, je suis un boomer, je n'y connais rien. Voilà. Eh ben, Non, c'est une blague. Eh ben, on va parler de ça cette semaine. Sujet, ma foi, intéressant. Je pense qu'il y a quelques trucs à dire quand même. Alors, le jeu augmenté, c'est quoi? C'est à quel point on peut rajouter de l'immersion, de, je sais pas, du plus dans, Ouais, dans la partie, ça quoi. crée un max de sensations et d'avoir l'impression que c'est de plus en plus réel en fait finalement. Hein. C'est vraiment d'avoir l'impression d'être intégré dans le jeu quoi. C'est ça. Ou en tout cas dans un jeu, mais c'est pas De forcément un faire jeu, partie, mais ouais. de faire partie intégrante du système. C'est Je sais ça. pas si on peut dire ça comme ça. C'est un, comment dire, pas un mécanisme, mais une idée qui existe même dans le cinéma. Par exemple, je pense Ouais. à un film en 4DX, plus C'est ça. ce genre de truc là. Et c'est un truc que, en vrai, on aime bien, parce que ça trompe un peu notre cerveau aussi sur plein d'aspects. Tout à fait. On se projette en étant impliqué mentalement dans ce qu'on fait. Donc forcément, quand t'es au ciné, que t'as des projections d'eau et tout, parce que le gars il court dans la boue ou machin, tu vois, bah tu t'identifies encore plus, t'as vraiment l'impression de faire partie de la scène, quoi, tu vois. C'est sûr. T'y es, quoi, physiquement. Ouais, tu vois. quand on te balance de la boue aussi dans la gueule pour dire ouais, t'es dans la boue. Ça, c'est marrant. Ouais. Donc ouais, non, c'est un truc qui fonctionne, quoi, tu vois. Ouais. Genre, quand c'est bien fait. Oui, bien C'est sûr. tout le sujet, du Oui, coup. c'est important. Faut que ce soit bien fait. Et du coup, sur la table, le jeu augmenté, comment ça se traduit? Déjà par l'étape qu'on fait. Ouais. Les décors. Ouais. Le but, c'est vraiment penser à une immersion totale. C'est ça, Donc, par quoi on va passer pour faire une immersion totale? Bon, comme tu dis, les décors. déjà. Il faut qu'ils soient peints. Enfin, il faut que les décors soient La peints. peinture. Parce que Voilà. forcément, des décors gris, ça met pas à moins que vous vouliez faire un truc en noir et blanc. Ou les armées, hein, c'est pareil, il faut que ce soit peintes, du coup. Oui, forcément. Voilà. Donc la peinture, c'est un grand Que le socle soit fait aussi, de préférence. Le socle, la peinture, donc les décors, et pareil que les décors soient peints. Ça peut passer aussi par la table elle-même aussi, puisque poser des décors sur un truc rouge par exemple. Ouais, sur la table Voilà. de la cuisine, bon. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Déjà un tapis minimum. Ouais, un petit tapis avec, je sais pas. Ouais, c'est vrai, les solutions pratiques et peu chères. Néoprène et tout, déjà, ça fait un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire immersif. pour avoir une table plus immersive, le plus augmentée possible, pour le moins cher possible? Déjà, les décors, on peut faire beaucoup de choses avec de la récup. Énormément, ouais. Mais en ce moment, ce que je vois passer sur Insta, par exemple, c'est des mecs qui prennent, tu sais, les palettes en plastique, là. Ouais. Ils les découpent pour faire des ruines à 40K et tout. Ah oui, c'est bien ça. Collent sur un bout de MDF ou sur une carte plastique. Un peu de sable, un peu de machin pour faire de la texture. Oui, Et vous puis, pouvez prendre les paquets de chips que je ne nommerai pas, mais qui sont cylindriques, Bien sûr. les couper en deux pour faire 2 silos, ou même les couper en deux, puis encore en deux, Oui, pour faire des sortes de hangars à avions américains. De fou. Pas qu'américains, mais dans le style, quoi, en tout cas. Les canettes. Des canettes, pareil. Il y a plein de moyens de faire des trucs. Avec de la récup, de la n'importe récup. que dalle. Les cartons, vous pouvez faire pareil, des containers avec. De fou. Voilà. Ouais, non, les trucs pour... ouais, j'ai plus le nom, mais les trucs qui emballent les colis, là, c'est en dur, là, du plastique dur, un peu strié, là, découpé, ça fait des plaques de métal. Le carton, on arrache le devant du carton, ça fait des plaques de tôle. Ça, vous pouvez faire des ponts en récupérant les comment on appelle ça? Ceux qui tiennent les glaces, hein, j'ai oublié. Les bâtons... Les bâtonnets de glace, par exemple. Vous récupérez les bâtonnets de glace, vous les coupez en deux, vous pouvez faire des ponts avec, ou même faire des plaques de bois que vous pouvez mettre sur le sol pour faire... Les trucs à café, les touillettes à café, c'est pareil. Ouais, voilà, pareil. Les cure-dents, le coton pour faire des effets de fumée. Vraiment, on a une immensité de... Ouais, il y a toujours moyen de faire des trucs vraiment cool avec très peu, avec la récup, faire quand même assez immersif. c'est ça. Donc là, pareil, vous pouvez aussi jouer sur la lumière aussi.
Ouais, Voilà, vous pouvez, de on fou. pense pas forcément, mais la lumière, ça peut être important. c'est clair. Voilà, vous pouvez mettre une lumière jaune si vous voulez faire une lumière plutôt tôt le matin ou tard le soir au moment du coucher. Ouais. Une lumière très forte pour faire la pleine journée, Mm. ou une lumière plutôt froide et légère pour faire un truc plutôt nocturne. Ouais. Là, vous pouvez rajouter un peu de fumée avec une machine à fumer, De ouf. ou avec la cigarette électronique si vous avez ça. Aussi, Voilà, il y a plein de moyens de faire de la fumée. Ou vous pouvez mettre un feu dans votre maison. Je vous conseille pas, c'est risqué quand même. Ah, éviter quand même. Ou à côté du barbecue, hein. On sait jamais. Aussi. Un peu de fumée. En vrai, les filles, elles Avec sentent, odeur tu sais, de merguez quand tu ouvres ta boîte. Toute ta boîte de figurines, ça sent le merguez pendant toutes les 6 semaines, mois. t'arrives là, putain, Ça sent le le merguez. barbecue. Le barbecue froid, tu sais. Il faut que je fasse cette blague à mes potes. C'est ouf. Donc, j'y pense. Et ouais, donc déjà, on a grave de possibilités pour, avec que dalle, avec de la récup, quoi, un bon coup de peinture et ça fait une belle table. La lumière et tout, c'est vrai, après, il faut vraiment avoir son espace de jeu à la maison, je pense. Oui, c'est sûr que selon où vous êtes, c'est un peu Quand compliqué. tu vas jouer en asso ou Oui, on sent pas la tête. La lumière, ça reste facultatif. C'est Et après aussi, on aime des fois juste avoir une belle visibilité de la table pour comprendre la stratégie et tout. Oui. Avoir une petite lumière, voilà, c'est vraiment mettre dans l'ambiance. Si vous voulez un peu mélanger ça avec une sorte du jeu de rôle ou un truc dans le genre, C'est ça. un peu narratif. On est plus dans les trucs d'escarmouches et tout. Déjà. Ouais. Après, ça tue, hein, j'adore. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en place sur des tables d'armée et tout. Après, si vous avez la place ou un espace dédié et tout, c'est nos limites, hein. Ambiance, lumière, réglable. Mais là, c'est vrai que je parlais surtout dans les cas de campagne avant de lancer une partie. Voilà, tu mets un peu pour rentrer dans l'immersion du jeu, parce que tout commence au début, après pendant le jeu, donc tu fais plus attention à ça. Et voilà. Ouais, c'est clair. Après, on a c'est quoi le next step du coup, tu vois? Le next step, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mon patron. Hein. Il y a plein de trucs, genre la réalité virtuelle par exemple, où tu peux faire finalement ça, ce que tu fais en vrai, mais plutôt de façon virtuelle. Et du coup, tu peux d'une certaine manière faire ça de façon encore plus immersive du coup. Ou pas, parce que ça dépend, parce que forcément, j'ai vu 2-3 jeux qu'ils proposaient déjà, où les graphismes sont un peu éclatés au sol. Et du coup, c'est un peu dur de rentrer en immersion, mais ça permet quand même de pouvoir jouer à distance avec ses amis et en ayant l'impression d'être physiquement avec tes potes. Ouais. Parce que ça change. Là, je parle pas d'un jeu sur l'ordi. Hein. Je parle vraiment en réalité virtuelle, le casque, etc. Mais du coup, là, tu parles d'un jeu ou de quoi, de type wargame ou... Ouais, là, je parle de wargame. On reste dans le wargame. Ouais, on reste dans le wargame. Après, peut-être. Mais du coup, tu parles d'un jeu où tu t'as pas tes figurines sur la table. Si. Tu joues, t'as une vraie table, t'as une vraie figurine et tu déplaces ces figurines dans le jeu. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et ils font pareil avec les jeux de rôle aussi. Enfin, genre Donjons et Dragons et tout, ils ont leur truc ça où tu vas lancer les dés sur la table, tu bouges tes figurines sur la table. L'avantage, c'est que tu vois les actions, par contre. Si tu dis à ton personnage de faire un lance-flamme, tu vois un vrai gars qui lance un lance-flamme sur la table, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool. Ça rajoute de l'immersion dans ce côté-là. Ça, t'as un nom. T'as les graphismes, alors, j'ai pas les noms en tête, mais d'ailleurs, l'annonce. Chez Rebel Forge, ils vont lancer des sessions VR et il y aura accès à un de ces jeux, notamment pour une campagne de jeu de rôle où on pourra faire ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire lancer des dés et voir ces personnages justement faire des sorts, lancer des sorts, se battre directement pour vous, quoi. Ça, c'est bien. Tandis que vous êtes autour de la table. Et ça, c'est cool. Et du coup, tu joues avec un Oculus, c'est ça Ouais, c'est ça. Un MetaQuest. Ouais, c'est un MetaQuest. Un casque de réalité virtuelle, quoi. Exactement. Ok, bah ça c'est stylé. Après, du coup, problème entre guillemets, parce que je discute, mais c'est que du coup tu joues avec un casque sur la tête, quoi. C'est ça. C'est bien parce que quand même ça peut rajouter un filtre. C'est un peu, tu sais, les hologrammes et tout, tu vois, les trucs, on en parlait avant, mais les trucs style Yu-Gi-Oh, tu vois, quand on pose la carte, t'as un hologramme qui apparaît, c'est un truc de fou. Ça fait rêver, ça donne envie. Aujourd'hui, on y est là, ça y est, tu peux le dire, on peut jouer, on peut le faire. Après, il y a des jeux aussi sur PC, donc c'est pas de la réalité virtuelle qui le permettent, mais là, du coup, on se trouve qu'on sort un peu du sujet parce qu'on est moins dans l'immersion, du coup, parce que t'es sur un écran, même si tu bouges des figurines sur ton écran, c'est moins immersif. Là, c'est différent, parce on joue à un jeu vidéo. C'est ça. On n'est plus dans la c'est ça. Mais là, pour le coup, il y a vraiment des jeux qui permettent. Alors, je sais pas si on peut jouer à Warhammer en tout cas comme ça, mais je sais qu'il y a des systèmes de figurines en tout cas que tu peux jouer
en réalité virtuelle, Ok. les déplacer et tout pour jouer, quoi. Ouais, genre Tabletop Simulator, TTS. Ouais, voilà, des trucs dans le genre, ouais. Ok, ouais. Ouais, ça, ce qui est cool, c'est que ça simule, du coup, c'est littéralement le nom, hein, Tabletop Simulator. Ouais. Ça simule le wargame, donc tu as tes figurines sur une table, tu lances tes dés, machin et tout. Ça permet de jouer avec ton pote qui est à l'autre bout du monde, tu vois. Et ça, c'est cool. Ça, c'est Ça cool. peut être cool, ouais. Après, c'est dommage parce que, enfin, moi, je connais des gens qui jouent principalement sur TTS. Ah ouais? Et ouais, bah, les difficultés c'est le côté négatif du hobby aussi, c'est ça demande du temps, ça demande de la place et il faut que les deux se voient en Bien physique. sûr. Donc même si tu habites dans la même ville, ça demande quand même des contraintes, d'avoir Oui, la place selon aussi de quand on jouer. travaille et tout, c'est toujours compliqué. Même si je sais pas, si t'habites à Marseille, t'as pas forcément un penthouse de C'est 600 sûr. mètres Ah carrés. ouais, je suis d'accord. Donc trouver des tables et tout, des fois c'est pas facile. Donc bah ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent plus en virtuel qu'en physique, c'est dommage. Ouais. Mais en même temps, ça va permettre de jouer. Donc, Ah oui, non, mais c'est sûr, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, ça peut aider, c'est sûr. Après, c'est vrai que, à la base, le hobby, c'était des rencontres, mais Bah, c'est après, ça. c'est une autre manière de faire. Après, voilà, moi, je suis pas du tout, je juge pas et tout, hein. C'est très bien que les gens puissent faire ça. Oui, C'est oui. bien qu'il y ait plusieurs, disons, opportunités aux gens qui puissent jouer, tu vois, même Bah, s'ils c'est peuvent mieux pas, que tu vois. rien. C'est mieux que rien. Toujours. Ça, c'est sûr. Voilà, mais voilà, il faut juste pas perdre l'essence du hobby. Moi, c'est ce qui est important, c'est qu'on garde tous l'essence du hobby qui est de se Ouais. retrouver autour d'une table, même si ça reste assez rare. Mais au final, c'est voilà la Oui. journée du mois. Je peux jouer qu'une seule fois dans le mois, mais cette journée, elle est pour moi. Tu vois, je vais venir C'est jouer, ça. boire un verre et. Bah, c'est ça, c'est aussi la peinture, C'est ça, c'est tout ce qu'il y a c'est autour. le montage des figurines, voilà, c'est créer ses décors aussi. C'est vrai que ça, là, moi, j'y reviens doucement parce que grâce à Trench Crusade, il y a quelqu'un à l'assaut qui s'est, je sais pas, il s'est chauffé, bouillant, le gars. Il s'est dit, ça y est, je suis chaud, je vais faire les décors et tout. Donc, il a lancé le truc, puis avec l'arrivée de la VF sur Trench Crusade, il y a tout le monde qui s'est chauffé, vas-y que je me fais ma bande et que machin. Donc forcément, une espèce d'effervescence de fou qui arrive. C'est acté là, à la rentrée, on attaque Trench Crusade. Donc ça y est, C'est tu trop vois, bien. c'est tunnel direct. Et du coup, ouais, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, ce gars-là, il a trouvé une vidéo où le YouTuber fait une table en plusieurs panneaux carrés, Ouais. qui est modulable en fait. Ok. Et en fait, le problème tu vois, c'est un sujet qui revient à l'assaut, c'est le problème des décors, c'est trop cool, mais ça prend une place monstrueuse pour pouvoir les stocker. Ouais, bien sûr. Tu vois. Alors déjà, le fait que ce soit modulable, c'est que du coup, tu peux les empiler, entre guillemets, tu vois, donc ça prend pas non plus, voilà. T'es pas obligé d'en faire 200. Et lui s'est chauffé, il en a fait quelques-uns, donc ça motive, tu vois. Et moi, je me dis, putain, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une belle table, j'ai envie de faire un beau décor, un beau truc et tout. Et bah, vas-y, chaud, tu vois. Donc on a les cotes, on va avoir les mêmes carrés et tout, donc bah, juste si j'en fais deux, bah ça fait deux trucs en plus à rajouter à une table. Si l'autre il en fait deux, c'est pareil. Et à la fin, tu viens à 10, tu te retrouves avec toute la pièce remplie, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est trop cool. Et oui. Et je me dis, bah voilà, l'univers me plaît de ouf et tout, donc il y a le truc, faut se chauffer à dire, bah vas-y, ça va combiner un peu tout, tu vois. Faire des tranchées, c'est assez facile, ça va assez vite. En même temps, je peux imprimer plein de trucs qui vont aller dessus et qui vont rendre trop bien, des carcasses, mes échecs d'impression. Il y a des échecs d'impression de chars Seconde Guerre mondiale et tout, direct dedans. T'as raison. Dans la boue, là, c'est parfait. Donc voilà, le craft, c'est faire ses décors et tout, ça fait aussi partie du hobby. C'est un truc qu'on fait moins parce que bah, beaucoup de contraintes, ça prend du temps, ça prend de la place, surtout de la place. Ouais. Et après, il faut stocker quoi. Donc là, moi, j'y reviens doucement là et ça me hype de ouf. Genre vraiment, je t'ai pas hypé sur un projet comme ça depuis un moment, tu vois. Ouais, et là, c'est bon, c'est parti. Là, je me dis putain, ok, je vais faire Bah, trop bien. les tranchées et tout, ça me chauffe de ouf. Super. Ouais, ça m'inquiète un peu pour le stockage, mais c'est pas grave, on y pensera plus tard. Oui, c'est après ça. On Tranquille, y après. pensera plus tard. Donc ouais, déjà, augmenter sa table de jeu, parce qu'on passe par là, hein, l'environnement. Ouais. Donc on peut, comme on l'a dit, faire des décors pour pas cher. On peut se prendre un tapis néoprène avec un imprimé Oui. dessus là. Franchement, c'est super joli, ça rend bien. Ouais.
pas prise de tête, prends pas trop de place, on le roule et puis voilà. Ça coûte pas non plus pas donné. Mais en vrai, mais ça va. si tu en prends soin et tout, tu le gardes super longtemps, quoi. C'est ça. Donc un tapis, des décors. Pour augmenter le tapis, on peut faire sa table. Du coup, ce que je disais, Ouais, c'est c'est stable. Alors, moi, j'ai des petites collines. Voilà, ou même, en vrai, vous mettez ça sous votre tapis, vous mettez des mousses sous le tapis, ça fait des collines. de ouf. De ouf. Si vous voulez créer du relief, en tout cas. Ah, le problème, c'est vrai que le relief, c'est un problème pour le wargame. Parce Oui, qu'on bah oui, il joue, faut que les figurines tiennent et tout, forcément. c'est ça. Mais après, ça dépend bien sûr. Si vous faites des pointes de 30 cm de haut, bon, c'est un peu compliqué. En général, quand je parle de relief, c'est des petites collines qui vont pas faire plus de 3 cm de haut, histoire Oui, que la qui ont figurine un- puisse se tenir dessus quand Qui même. sont assez plates. Ouais, voilà. Oui. Non, c'est sûr. Mais difficile d'avoir un rendu super cool de décor et en même temps que les filles puissent tenir dessus et tout, tu vois. Ouais. Je parle pour un truc naturel et pas urbain. Parce que Ouais, bien sûr. Après, différent. parce que je pensais surtout à la plaque qu'ils avaient fait à l'époque Game Workshop, tu vois. Ils avaient fait une plaque avec du relief, justement, et t'avais une Oui. colline qui arrivait. Oui, Et la ça marchait table. plutôt bien, tu vois. Bon, après, forcément, les figurines, Ouais. elles restaient pas chancelantes, mais elles se tenaient, bon, elles étaient de travers, quoi. Ouais. Du coup, quand tu regardais ça, Ouais, c'est un peu bon. ouais, Mais oui, la fameuse table Ouais, en plusieurs morceaux et tout. Super stylé cette table. ouais. Et ouais. Donc ça passe par là. Il y a aussi chez Torek Wargame, on a vu que ils proposaient comment ça s'appelle, des extensions verticales qui se mettent au fond de la table, tu sais, Oui, pour oui. avoir un prolongement du tapis en gros dans le décor et tout. En vrai, je trouve ça super stylé. Ouais, ça rajoute un petit plus immersif. Du coup, on a l'impression, enfin, ça s'arrête pas après la table, quoi. En fait, c'est Ouais, juste plus long. l'univers prend une dimension en plus parce que on joue que sur du horizontal, sur du plat. C'est Et ça. là, tu rajoutes un truc vertical avec un décor, donc ça crée une profondeur. Eh ouais, bien sûr. Ça crée une profondeur. Donc il y a ça aussi. Je peux aller un peu loin, peut-être, mais si vous avez votre salle de jeu et tout, vous pouvez même faire des nuages ou des trucs qui se passent en l'air. Ouais, ça c'est cool, suspendu et tout. Et ça, Franchement, c'est mon rêve. Ah ouais, Rajouter des petits trucs comme ça, volants et tout ça. T'imagines la table qui va contre le mur et du mur t'as des nuages qui Ouais, tombent. ouais. Ah, la dinguerie. Ouais, ce serait trop bien. Bah, Franchement, au le fun. Warhammer World, il y a des scènes comme ça. Bah oui, je sais. J'ai envie d'y aller pour voir tous Pareil. ces trucs-là, les dioramas de fou, parce que c'est pas les petits dioramas qui font la taille d'un cahier, c'est vraiment des dioramas qui font De ouf. 1 mètre carré, 2 mètres, quoi. C'est vraiment des De trucs ouf. gigantesques, quoi. Donc, il faut que j'aille voir ça. Ça va Ouais. donner des idées. Bah, pareil, ouais. Donc, ouais, d'avoir ce truc-là de rajouter de tous les éléments, quoi, des nuages, des trucs qui volent, je sais pas, des trucs des avions, des machins. Alors que, du coup, vraiment augmenter l'univers, quoi, pas juste avoir la table plate. Ouais. Ça vend du rêve, quand même. Hein. Ah oui, bah oui. Là, juste d'en parler, là, j'ai envie de faire des trucs. Ouais, bah moi aussi, putain. Il faut que j'ai le temps. Ouais, bah c'est ça aussi. Ouais. Ça se réfléchit, Ouais. ça se planifie. Ouais. Et donc, du coup, le step au-dessus de ça, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir les casques, la réalité augmentée et tout. C'est ça. Donc, pour l'instant, avoir un casque sur la tête. Après, moi, je vois ça surtout, c'est alors, il y a ce qu'on dit, et Mm. après ça, genre, c'est le moyen si on ne peut pas faire ça, tu vois. Ouais, c'est un peu Genre, ça. voilà. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, l'instant. pour l'instant, ça va être ça. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir jouer en plus avec le casque. Mm. Alors, quoi que tu peux. En vrai, je viens de penser. Ah ouais. Tu peux totalement, en fait. Ok. Que j'ai essayé les casques Ouais. de Rebel Forge, là. Et en fait, tu peux voir d'autres personnes, Mhm. mais changer le fond. Oui. Donc en fait, si tu arrives à faire les choses correctement et tu sectionnes ta table, Ouais. tu peux te dire, bah vas-y, je veux être dans une enceinte de château, Ah, ça c'est tu. et ta table là, et du coup finalement t'as encore un côté immersif, et du coup ça peut aussi même te rajouter le son. Ça c'est une dinguerie. Et là tu dis, ok. Et en fait, parce que j'ai testé un truc où tu lances une vidéo, Ouais. et alors que t'as des caméras, donc tu vois tout ce qui se passe autour, Ouais. et après tu dis, bon j'ai plus envie de voir un truc, mais moi, enfin tu choisis un truc où t'es en haut d'une montagne, t'as juste l'écran et tu agrandis plus ou moins comme tu veux. Et Alors, t'es isolé. Ah ouais, ça c'est fou. Avant qu'on parle du son, ça c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Ouais, Et je sais que c'est un truc qui existe depuis un moment et tout, Ouais. mais j'ai testé moi, en tout cas de mon expérience perso de la VR et tout, et j'ai testé une fois tu sais, il y a des centres, des genres de grands gymnases où tu vas, tu loues comme pour le paintball ou quoi là. Et tu joues à un jeu vidéo mais en VR, donc c'est toi qui cours et tout, tu vois. Ouais. J'ai testé ça une fois et je pense. Hera? Ouais. Ouais. Je pensais que j'avais trouvé ça un peu osef.
Ah, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, alors que les graphismes étaient pas fous. Enfin, tu vois, tu sens que c'est un peu comme le début du jeu vidéo, un peu joli, mais des années 2000, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, tu mets ça aujourd'hui, en 2026, et tu te dis, tu vois les graphismes de l'extérieur, ça fait pas envie. Tu mets le truc, hein, quand tu captes, quand c'est toi qui bouge, ça bouge, c'est une dinguerie. Ouais, je sais. Vraiment, c'est fou, c'est fou. Et oui, et donc le fait de pouvoir changer le fond, juste le fond et tout, et d'être quand même avec quelqu'un, ça c'est ouf. Parce que du coup, ça te permet de jouer dans un château alors que t'es pas dans un château. C'est ça. Donc oui, j'allais dire non, ça va pas, mais en fait oui, on peut le faire déjà. Ouais. On peut déjà le faire. Alors là, Mais- pour l'instant, du coup, ça reste quand même que de modifier l'environnement. Ouais, tu modifies l'environnement, ouais. On n'est Ouais. pas encore au stade où tu regarderas tes figurines bouger sur la table. Ouais, pas encore. Et Après, je pense qu'on y arrivera rapidement, à mon avis. Ouais. Hein. Surtout que, pareil, les casques, ils évoluent un peu comme l'IA, finalement. oui, C'est du step, mais gros step by step, tu vois. Donc Ouais. là, le prochain casque qui va sortir, on pourra peut-être faire des trucs en C'est ça. 10 fois mieux, quoi. Après, je sais que la VR, c'est une technologie qui a grave du mal à prendre à l'échelle industrielle et tout. C'est pour l'instant les grosses boîtes Meta, Apple et tout avec son Vision Pro, et je crois que c'est à peu près tout qui sort des casques VR, ou peut-être des marques un peu obscures que je connais pas. Je sais que c'est des technologies qui ont du mal à prendre parce que le grand public, déjà, il n'y a pas d'environnement dedans, Ouais. très peu. Donc même si moi demain j'achète un casque VR, j'ai trouvé deux jeux sympas et après ce que je vais foutre dessus, quoi. Ouais. Donc à moins d'avoir des casques d'usage très spécifiques, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Bah, moi, en fait, tu vois, j'ai pensé, quand j'ai essayé, je me suis dit, en fait, c'est, pour moi, dans mon cas personnel, Mhm. je me dis, ça peut être bien, je suis dans mon lit, je veux me mater un film, on n'a personne d'autre. Ouais. Tout. Tu mets ton casque, tu t'assois, tu veux couler ton bronze dans la forêt, tu vas couler ton bronze et tu te mets le casque et tu te dis, je suis dans la forêt, je suis en train de chier. C'est drôle, non? Ah putain. Bah oui, Voilà, finalement. t'es au milieu de la salle de Belfort, tu veux couler ton bronze, ben, tu le fais, mais t'as pas l'impression que les gens te regardent moins. Ah merde. C'est une blague, faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ah non, faites pas ça. Ni chez vous, ni en Belfort. Oui, d'ailleurs, Surtout pas à Belfort. Non, mais plus sérieusement, ouais, franchement, moi, je me suis dit, en vrai, ça doit être trop cool de pouvoir faire ça, pouvoir regarder tes vidéos ou séries, films, comme ça. C'est vrai, quand même. Et voilà, après, j'imagine qu'il y a quelques jeux que tu peux faire, mais moi, c'est surtout pour me dire, vas-y, ça remplace la télé, tu vois. Parce que moi, j'ai pas de télé chez moi, donc je me dis, à la place de regarder tout sur mon téléphone, casse VR, c'est tout, quoi. Donc, Et au moins, t'as une vraie immersion, quoi. j'avoue que c'est pas mal. Tu vois. Après, le problème, c'est que du coup, tu as un casque sur la tête, quoi. C'est ça. Est-ce que regarder un film avec et tout, faudrait tester, en fait, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas envie et je pense que vous non plus, on n'a pas envie d'investir 400 balles dans un casque où on se dit, en fait, ça se trouve, je vais pas kiffer du tout l'expérience, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut tester d'abord la VR en allant dans des trucs comme Belforge ou ERA, pour découvrir ce que c'est. Ouais, mais même ça, je veux dire, même en ayant testé une fois pendant 20 minutes, je sais pas si allongé dans mon lit avec le casque, je me taperais un film de 2 heures, quoi, tu vois. Tu vas bien regarder dans une salle avec plein de monde alors que tu sens le popcorn, un mais film de 2 heures. avoir un casque sur la tête, enfin, je sais pas. Moi, c'est vrai que ça m'a pas gêné sur le peu de temps que je l'ai fait, mais je l'ai pas porté plus de 20 minutes. Après, c'est sûr que c'est pas pareil que quand t'es dans l'armée et tout et que tu portes ta vie en nocturne pendant plusieurs heures d'opération, tu vois, bon, c'est sûr que t'as pas les yeux en face des trous à la fin. Oui. Et j'imagine que c'est pareil parce que t'as quand même un écran qui est très proche de tes yeux. Après, ça a été pensé pour que t'aies pas de problème de focus sur au niveau des yeux. Donc après, oui, c'est à voir. Après, là, nous, on a eu pas mal de gens qui ont testé quand même plusieurs minutes, voire quasiment heures, le casque. Il dit que ça va, en fait. Ça va, ça se tient. Après, c'est aussi une histoire d'habitude, hein. Au début, les gens sur les téléphones, c'était pareil, hein. Quand t'es trop sur le téléphone, tu des trucs. Aujourd'hui, on a gagné une forme d'habitude. Tu peux rester plusieurs heures sur ton téléphone sans t'en rendre compte. Ouais, malheureusement. Ouais, malheureusement. Après, voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Après, moi, voilà, je voyais le truc plutôt anecdotique, tu vas dire. Il y a un bon film. J'ai pas l'occasion d'aller au cinéma. Non, c'est Je veux pas le regarder sur mon téléphone. J'ai pas de télé. Allez, je le mets sur mon casque, je le mate. Non, mais clairement, c'est un usage. Après, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas le prix actuellement des choses. Je crois que ça commence à après, ouais. Après, ça va. Parce que quand je sais qu'il y a les prochains casques qui vont sortir, qui vont peut-être coûter le double. Je dis, bon, actuellement. Aujourd'hui, comme c'était tout à l'heure, avec l'évolution de la technologie qui est de plus en plus rapide, on a aussi vu l'arrivée des lunettes avec c'est vrai, ça. les Ray-Ban Meta et tout.
est-ce que on va continuer à avoir des casques VR puis des lunettes chaque truc très séparé, technologie très séparée et tout, ou est-ce qu'au final on va plutôt merger vers un produit qui serait entre les deux, tu vois? Je sais pas, des lunettes plus le truc des Oui. persiennes qu'ils ont dans. Bah, en vrai, moi, je pense que oui, hein, parce qu'en fait, le but des lunettes que je vous parle, c'est isoler. Ouais. Après, là, les lunettes qui sont sorties, c'est plutôt des lunettes style de vue, donc t'as quand même Oui, la c'est comme vision des- périphérique qui te permet de voir l'extérieur. Comme des Mais il y a des de lunettes soleil sportives qui sont très proches du visage. aussi. Je pense qu'il y aurait moyen, avec ce genre de style de lunettes, de pouvoir faire un truc très immersif, avec le son qui sort de tes branches de lunettes, C'est ça. et d'avoir ce qu'il faut. En Mais fait, ça, je pense que voilà, c'est... À voir vers quoi ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que le casque VR, ça peut être une super solution pour augmenter ses parties. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, bah, même sans chercher à animer ses figurines et tout, ce que moi j'aimerais bien arriver à faire Ouais. pour des vidéos et autres, comme vous avez pu voir sur l'intro du podcast et tout, d'avoir vraiment son armée où on bouge nos figurines à la main et tout, et en même temps, les mecs sont animés, ils bougent et tout, ça C'est serait ça, c'est ça. une merveille. Avoir ça avec juste des lunettes, ce serait une folie. Voilà. Après, voilà, c'est ça. Après, est-ce que avoir un casque, les deux joueurs et un casque au milieu d'une pièce, c'est sûr que vue de l'extérieur, ça fait un peu triste. Ouais. T'as deux mecs, deux pélos avec un casque. Après, moi, je me dis, si c'est juste C'est pour sûr. ajouter de l'immersion, tout le monde est d'accord, vas-y, c'est fun. Ouais. Tu veux voir tes figurines bouger sur la table, c'est marrant, tu vois. Ah, mais tout T'as le pas monde rêve l'habitude de de ça, faire. arrêtez. Voilà. Après, s'il y a des lunettes de vue qui peuvent le faire sans vraiment t'isoler, bon, bah, Oui. why not, Oui, après, go. c'est vrai que c'est ça aussi. Si vous faites ça à la maison, vous en foutez. Vous êtes deux, Ouais, avoir c'est un ça. casque tous les deux, on s'en fout. Mais bon, ça, si vous Après, avez- s'il y a du monde autour, si vous êtes en asso, si vous êtes... Ouais, le même- but, c'est même quand si même, vous c'est êtes à la l'ambiance, maison, tu vois. même si vous êtes à la maison, il y a la famille, je sais pas, vous jouez Ouais. entre potes, vous êtes 4-5, tu vois, il se passe des C'est trucs ça. et tout. Vous n'allez pas vous foutre un casque vert sur la gueule, tu Exactement, vois. c'est ça. C'est dommage. Donc, à moins que ce soit votre rituel absolu et tout le monde sait qu'il faut pas vous faire chier quand vous faites votre partie de Wargame, Ouais, c'est là, c'est autre compliqué. chose. Ouais. Là, c'est encore autre chose. C'est compliqué. Mais en attendant, ça peut être quand même un truc de fou de pouvoir jouer dans n'importe quel environnement sans y être physiquement. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, on va pas se mentir, ça vend du rêve. Moi, ça me chauffe pas mal. Et voilà. Après, si vous avez l'espace chez vous et tout, bah, faites-vous une pièce en vrai, hein, dur. Ça, c'est trop bien, hein, ça fait Ouais, des murs tout à en fait. château et tout, ça tue. C'est encore mieux même, je trouve. Mais c'est Ah bon. vrai que bah, vous pouvez pas vous faire une pièce. Enfin, peut-être il y en a parmi vous qui peuvent le faire, mais je pense que globalement, c'est déjà difficile d'arriver à faire une pièce pour le wargame, mais alors d'en faire une en médiéval et une en futuriste, c'est compliqué. Ouais, je pense que c'est compliqué. Mais voilà, de pouvoir avoir cette possibilité-là, je trouve. Voilà. Et comme tu l'as dit plusieurs fois, on a aussi le son qui compte. Ouais. Et ça coûte pas très cher pour faire ça. Tout le monde Non. peut le faire facilement. C'est Du vrai. moment que vous ayez déjà un téléphone. Oui. Bon, après, le son est peut-être pas terrible. Mais voilà, vous pouvez investir dans des petites enceintes. Et ça, c'est trop bien. Parce que franchement, ça rajoute vraiment un peps Ouais, de ouf. à vos games. De Tu ouf. vois, ça met un peu de... Alors moi, j'avoue, je ne me suis jamais trop penché sur le problème sur la question du son dans les parties. Le Ouais. code JDR que j'ai fait, c'était le MJ qui s'en occupait, donc j'étais content. Il avait ses playlists, on arrive en combat, il mettait une musique un peu plus machin, c'était déjà prêt, tu vois, donc c'était cool. Ouais. Mais c'est vrai que de mon point de vue, quand je me dis, tiens, ce serait bien que je mette du son, en fait, je sais pas par où commencer, tu vois. Ouais, après, c'est vrai que comme t'es dans le jeu, et que ça peut être très long, des tours, voilà. Forcément, tu auras pas une musique spécifique pour chaque action. Ouais. Il faut, moi, en général, je mets une playlist qui correspondrait bien au temps, tu vois. Si c'est en général, pour le médiéval, ça marche bien pour le médiéval en général. Je mets des musiques un peu épiques. Ouais. Voilà. Et comme c'est une bataille, en général, tu vis une bataille, bon, ben, quoi qu'il se passe, même un mouvement, ça se passe très bien. Ça. Voilà, tu te prends pas la tête. Et ça reste, c'est toujours plus immersif que quand il y en a pas. Oui. Après, ça dépend ce que vous cherchez dans le wargame, parce qu'il y a des gens qui aiment juste pouvoir papoter autour de la table avec ses potes et tout. Ouais. Mais vous pouvez juste mettre la musique en fond aussi, à ce moment-là. Ouais, non, mais vous clairement. mettez juste en fond. Ouais, c'est sûr que quand t'as la musique, même si elle est en fond, c'est top. Mais moi, la limite que j'ai avec ça, c'est... bon, je chipote, hein, mais c'est vraiment quand t'as des musiques épiques de ouf et que t'es dans une partie où il se passe rien, tu vois. Enfin, Oui. partie de la partie. Je parle pas de la partie en général, il se passe toujours des trucs dans vos parties, Ouais. mais un moment de la partie où il y a un gros creux, ou je sais pas, machin, et d'un coup, t'as la musique ultra épique, tu vois. Ouais, bon, après, ouais. C'est vraiment un peu. C'est pour pour ça que... l'inverse. Ouais. T'as la musique de taverne qui passe quand t'es en mode grosse charge et tout. Ouais. Putain. C'est pour ça que, bon, il faut choisir ce que vous préférez et tout. À moins qu'il y ait quelqu'un qui est dédié à la musique lors de vos parties. Aussi, mais il y a un gars qui doit kiffer d'être DJ, vous dit, bah, pendant la partie, tu t'occupes de ça. Voilà.
J'avoue, bah, si un DJ parmi vous, un DJ refoulé qui se chauffe, Voilà. manifestez-vous en commentaire, ça nous intéresse. Voilà. Ouais. Après, je sais qu'il y a des applis qui sont exprès pour ça, mais je les connais pas. Alors, pour être honnête, Pas du tout, moi non plus. pour être honnête, j'utilise pas mal l'IA pour quand j'ai des sujets de podcast et tout, et que des fois j'ai envie de travailler un peu le truc. J'utilise pas mal l'IA pour me faire des listes de points, pour me faire des trucs, donner des idées ou des trucs auxquels j'ai pas pensé, auxquels on va finir par parler dans le podcast. Et là, pour le coup, il m'a noté, il y a Tableton ou Sirenscape. Donc je ne connais pas du tout, mais apparemment la musique change en temps réel selon la situation, et ça doit être pas mal. En Ok, vrai. ouais. Après, comment ils se basent pour savoir? J'en sais rien du tout, parce que je connais pas. Mais je pense que il y a aussi des jeux plus type jeu de société. Alors je vais peut-être dire n'importe quoi, mais style The Descent ou Zombicide ou ce genre de trucs. Et je sais que certains d'entre eux, ils ont des applis. Oui, propriétaires je crois du qu'il y a jeu. genre, bah, moi je sais qu'il y a. Ouais, oui, bah, bref. Et donc Oui. ces applis-là, par exemple, alors c'est de plus en plus abouti, mais je connais pas. C'est pas le genre de jeu que j'utilise ou que je joue ou quoi. Mais je sais que c'est des applis où bah juste t'as un menu, ton écran de téléphone il s'affiche en mode, je sais pas, en mode taverne, en mode machin, en mode truc, et juste t'appuies dessus et boum, ça lance une musique exprès. Ok, ouais. Donc je pense qu'il y a des applis qui doivent marcher comme ça. Ouais, à mon avis, ouais. Donc vous avez des trucs comme ça, je sais que ça existe, je me suis jamais penché sur la question, mais à creuser. Après on a aussi bah, tout ce qui est comme sur Twitch, tu vois les soundboards avec les stream Ouais. decks et tout là, où juste t'appuies dessus et ça envoie un son. Ça on peut j'imagine le paramétrer pour avoir des À mon musiques avis, ouais. préenregistrées. Alors ça demande de chercher les musiques adéquates et des playlists ou je ne sais quoi. C'est ça. Mais il y a des playlists toutes faites sur YouTube, sur Oui. Spotify. Alors d'ailleurs, on parle, je coupe vite fait 2 secondes, Vas-y, parce vas-y. que quand on parle de musique immersive, voilà, il faut éviter de mettre non plus des musiques un peu rien à voir avec la choucroute, hein. Ah Si oui, vous bah, mettez du Joule, il n'y a Non. pas de souci si vous mettez Joule, mais si vous mettez du Joule au milieu d'une partie d'Heroic Fantasy médiévale, Non. bon, on sent pas trop dans l'immersion là. C'est ça. Alors Joule c'est non, et Joule en partie c'est non. C'est ça. Voilà. Non mais même autre chose quoi, je veux dire c'est clair. Voilà. Faut Donc, rester dans le thème, c'est le mieux pour une l'immersion partie en tout en cas. médiéval, on n'entend pas la musique de Star Wars quoi. C'est ça. Quand même. Ah ouais, On parle d'immersion là. on est d'accord. Oh. Donc ouais, on a tout ça. Donc les bruitages en direct, c'est du coup les playlists qu'on peut paramétrer aussi. Bon, ça demande quand même d'avoir un stream deck et une installation musicale à portée de main pendant qu'on joue. Ouais. Quand même, un peu contraignant. Forcément, ouais, c'est pour ça que soit il y a quelqu'un à côté qui s'en occupe, mais c'est pour ça que là, si vous êtes que deux, on va dire dans le cas où on est, mettez une playlist, voilà, marquez playlist épique. C'est ça. Ça restera épique tout le long. Il y aura des moments de creux probablement dans votre partie, mais ce sera quand même épique. Voilà, le mec il loupe sa charge, ça reste épique. C'est clair. Non, puis c'est mieux que de pas avoir de musique en fait. Ouais, c'est toujours bien. Comme j'ai dit, même sans fond, juste histoire d'eux, ça vous met aussi un peu dans le truc. Ouais, c'est clair. Puis après, on a aussi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, je voulais en parler, l'intégration de tout ce qui est domotique. Mais alors, bon, pour la musique, ça marche aussi, du coup, de synchroniser les musiques avec les lumières, ou tu vois, ce truc aussi. Ouais, ça c'est chouette. Mais moi, je voulais en parler plus d'un aspect pratique. Donc ça rentrait plus avec ce qu'on disait plutôt sur les décors. Tu sais, ceux que ça fait, je suis en train de modéliser des décors en 3D, de créer ma marque de décors puis figurines et tout. Et les décors, j'aimerais bien arriver à intégrer des servomoteurs et des mécanismes en fait qui rendent le décor mouvant, si tu veux. Ouais. Donc tu vois, avoir le pont-levis qui s'ouvre ou qui se baisse, je sais pas, des tourelles qui bougent, tu vois, des lumières qui s'allument, ce genre de trucs. Et ça, c'est un vrai gros plus en vrai. Parce que du coup, on est directement dans ce qu'on rêve de tous depuis longtemps. Donc nos figurines qui s'animent, qui bougent et tout. Mais là, du coup, c'est le décor, entre guillemets, une grosse figurine qui bouge directement, quoi, qui est fonctionnelle, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est quand même stylé, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il faudrait que ce soit automatisé, genre des tourelles qui bougent tout le temps, tu sais, qui ont des mouvements un peu prédéfinis tout le long de la partie et tout. Je pense que c'est déjà quelque chose de stylé. Ouais. Ou est-ce qu'il faut que ce soit toi d'appuyer sur un bouton pour qu'il... Ouais, voilà, ça savoir à chacun ce qu'ils veulent, mais bon.
Je pense que ça se programme. Ouais, Mais, à mon avis, ouais. mais en tout cas, il y a moyen de rajouter un gros plus avec ça. Ouais. Voilà. Et puis après, tout ce qui est gestion de règles ergonomie, les companion apps, c'est... Ouais, là, c'est plutôt de l'accompagnement. C'est pas forcément de l'immersion en soi, hein, mais c'est vrai que plutôt que d'aller chercher, couper la partie pendant 5 minutes, le temps d'aller chercher la bonne page dans le livre. ah oui, non, ça, on est d'accord. Ça fait gagner du temps. Moi, par exemple, pour OPR, j'ai foutu les règles dans des agents IA, et quand j'ai une question, je les pose directement dans le chatbot, il me sort la réponse, tu vois. Ok. Donc, ça cut quand même, mais C'est plus rapide, ouais. ça prend pas longtemps, quoi, tu vois. J'ai pas besoin d'aller chercher la bonne page, le machin et tout. Ok, pratique. Même Vraiment, c'est ça. s'il y a peut-être des erreurs aussi, tu vois, après, à voir, mais quand tu joues... Du moment que c'est un avantage, on s'en fout. C'est bien, ça. Je vais lui dire, ça tourne toujours les règles à mon avantage. Ouais, puis après, automatisation des calculs, on s'en fout, rien. Ça, y a pas besoin. Ouais, à mon avis. En tout C'est cas, je m'y déjà connais pas fait. assez bien pour pouvoir en parler. Il y a des MJ virtuels pour tout ce qui est plutôt... Ouais, ça peut aider. Et des fois, ouais, même si vous utilisez l'IA, je pense qu'il y a moyen que l'IA même puisse vous aider à faire un bon MJ et vous permettre de bien rentrer, bien vous mettre dans une sorte d'immersion totale. Je pense que l'IA peut aider à ça, par contre. Ouais. Genre, tu dis, voilà, on est dans tel univers, nanana, fais-moi vite fait un début de campagne ou début d'histoire pour commencer notre bataille, pour juste vous lancer dans la partie. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Déjà, avec avoir juste... moi, je bidouille pas mal en visuel avec les photos des parties et tout. J'essaie de les augmenter avec l'IA. Dès que tu fous ta photo de ta partie, ta table dans Gemini et qu'il te sort, il te rajoute des tirs de bolters, des machins et tout, c'est incroyable, tu vois. C'est juste trop stylé, il t'enlève le décor pourri, tu vois toujours une main derrière qui traîne, ou le mur blanc, ou le dossier de chaise, ou je sais pas quoi, il t'enlève. Il te met de la brume, du machin, c'est trop stylé, tu vois. J'avoue que c'est très très cool. Donc ouais, non, c'est toujours du plus. Voilà, écoute, après, on a quand même, du coup, un peu le débat de la perte. Est-ce qu'on on perd le hobby finalement à toujours pousser le truc plus loin? Non, parce que je pense que c'était un peu le but du truc, hein. Ouais. Je pense que du moment de la création, on a toujours essayé de pousser la chose au maximum et on n'a pas fini encore d'y arriver, tu vois. Il y a des gens peut-être qui sont très bien financièrement, qui peuvent déjà arriver à bien pousser le truc jusqu'au bout. Ouais. Mais disons que pour le commun des mortels, on va dire, on n'y est pas encore et on essaie de trouver toujours des manières économiques financières, tout ce que vous voulez, pour arriver à ça, avoir une immersion la plus totale quasiment dans ce c'est jeu. ça. Au final, Voilà. c'est ce qu'on cherche un peu tous. Ouais, c'est ça. Avoir des belles armées sur la table, le truc toujours le plus immersif et le plus... Ça, de toute façon, je le vois, les gens, ils peignent, ils essaient quand même toujours d'avoir un max de conseils pour la peinture, et les gens se renseignent quand même un peu plus et tout, pour pouvoir vraiment pousser leur peinture au maximum, quoi. C'est vrai. Voilà, donc à l'époque, c'était pas ça, c'est... Tu veux peindre? Ok. Tiens. Ah bah super. Allez. Il y avait vraiment une prise de tête à l'époque, j'ai l'impression, Ouais. aussi dans le sens où les gens ils prenaient des trucs, ils peignaient, c'était Parce qu'à l'époque, c'était moins les réseaux, tu montrais rien à tout le monde. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de voir des figurines de fous sur les réseaux. C'est vrai. Et quand ils voient leurs figurines, ils vont dire, ah non. Alors qu'en fait, on s'en fout. Déjà, ta figurine, mec, tu l'as peint. Ouais. Et c'est super que tu l'aies peint. Maintenant, on va jouer. Par contre, ça fait des Space Marines en tutu rose. Non. Moi, j'aime pas. On est bien d'accord là-dessus. Et pour le reste, non, franchement, pas de souci. Je m'en fous de comment t'as peint tes figurines. Moi, je peins pour des gens et ça m'arrive de faire des figurines pour moi. Je les déteste. Ouais. Je les trouve pas belles, mais voilà. Elles sont peintes. Genre, il y a des gens qui viennent avec leurs figurines pas peintes, donc franchement, je me sens déjà plus à l'aise. Hein. Dire, moi, les miennes sont peintes, donc on est bien d'accord. Mieux vaut peint que pas peint. Voilà. Souvent sage à parler. C'est ça. Donc oui, moi je pense qu'il y a plutôt une évolution et qu'on n'est pas à une étape de rupture pour le moment. Ouais. Quand on passera peut-être à un truc plutôt genre virtuel, genre 100%, et qu'il y a vraiment un monde qui va se faire entre le hobby et virtuel, là on pourra je pense dire rupture, ouais, là on peut commencer à parler d'une rupture. Aujourd'hui c'est pas le cas. Ça va être surtout une rupture d'entrée, parce que ça va demander un coût en plus probablement. technologique, tu vois. Probablement. Après même peut-être qu'il y aura juste deux camps, hein. Ceux qui feront que du virtuel, ceux qui font du hobby parce qu'ils kiffent le hobby, avoir la matière. Tu vois, c'est comme les gens qui sont mis à lire les livres en dématérialisé. Ouais. Et il y a les gens qui, non,
On aime avoir le papier en main, sentir le papier, le Ouais, toucher et tout ça, Bah, et je qui comprends. continue à acheter les livres. Hein. Donc je pense que ça va être pareil, il y aura une sorte de rupture, mais en final, tant que le débit c'est le même, Moi, j'espère juste qu'on tombera pas dans les vices qui existent déjà dans le jeu vidéo ou dans d'autres industries, mais par exemple tout ce qui est obsolescence programmée pour tu vois, le ouais. jeu. Mais ça, c'est le problème du virtuel. Voilà. Ouais. Il y a aussi les limites aussi dans le. C'est limite virtuel, même si tu peux pousser l'immersion quasiment au maximum avec le virtuel. C'est ça. C'est le problème que, oui, on peut facilement après te dire problème de batterie, d'électricité, enfin tout ce qui peut être lié, hein, machine qui est détériorée. Ouais, Franchement, après, tu parles de problèmes techniques, physiques, tu vois. Mais je te parle vraiment du problème de, je sais pas, tu utilises par exemple un abonnement à une appli, c'est méga chiant. Donc, moi, je parle par exemple l'appli Warhammer, ouais. ça me fait chier de ouf. Et d'ailleurs, je pense que je vais juste plus jouer en format classique, format égal, parce que, bah, tu vois, là, il y a le nouveau manuel général qui sort et tout. J'ai fait 5 parties en 2000 points, enfin en forme égale cette année, quoi. Moi, j'en ai Et fait aucune. je vais pas me payer un truc à 50 balles alors que j'ai pour 5 parties dans l'année, tu vois. Non, c'est sûr. Et sachant que il y a l'appli derrière, donc moi je l'avais avant qu'elle devienne payante, donc j'ai créé plein de listes, donc ça, j'ai accès à des listes. Sauf Ouais. que maintenant, si t'as pas le livre d'armée de ton armée, donc t'as pas le code que tu mets dans l'appli, tu peux plus créer de liste, tu peux pas avoir accès aux infos des unités dans l'appli. Ouais, comme Donc ça veut dire qu'en 41. gros c'est ultra fermé, tu vois. Et bah, c'est pas un problème, je veux dire, moi je peux y avoir la refonte des ogres, je sais que je vais acheter la boîte, j'aurai le Battle Tom, tu vois, c'est pas le souci. Ouais. C'est juste que déjà j'achète les figurines, en plus j'achète le bouquin, et en plus il faut que je paye pour l'appli, tu vois. C'est trop, tu vois. Pour moi c'est trop, et en plus il faut que je paye je parle juste pour moi, hein, c'est Ouais, vraiment bien sûr, mon non, point mais de je vue, comprends tout à machin. fait. Moi, c'est pareil, hein, c'est dur de dire, tu fais ci, ça. C'est ça. Après, il y a des alternatives. Oui, bien gratuites. sûr, bah nous on Voilà. joue à One Page Roll, c'est pas quoi. Voilà. Mais même en dehors du jeu, t'as aussi les constructeurs d'armées. Il en existe aussi des gratuites, Ouais. qui bien sûr ne sont pas du coup à jour le jour même du Oui. nouvel sort. Il faut attendre quelques temps. Voilà. Mais je vous donne l'info. Il y a quand même toujours des alternatives gratuites qui sont peut-être moins performants et tout, mais il y a toujours moyen de faire un truc. Et ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'on tombera pas dans ce genre de Ouais. problème-là. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait Pour d'accord. du plus, tu vois, on n'est même pas sur on a besoin de ça pour jouer. On est sur c'est plus et c'est cool d'avoir ça. Mais tu sais, de tomber dans ce truc de ah bah tiens, il y a cette appli-là et tout, bah en fait c'est 10 balles par mois. Juste pour avoir un décor. Ouais, ça pique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça ou le truc du bon bah en fait l'éditeur était pas rentable et tout, bah en fait du coup l'appli n'existe plus. Enfin, c'est des problèmes qui existent dans le logiciel. J'espère qu'on tombera pas là-dedans dans le futur avec. C'est vrai que le physique, il n'y a rien de mieux, malgré tout, même si c'est pas une immersion totale. En tout cas, on peut s'approcher on peut essayer de s'approcher du maximum. C'est ça. Je vais peut-être rien dire ce que je dis en français. C'est pas grave. Peignez vos figurines, elles sont là, elles sont physiques, elles sont toujours là. C'est ça. Et Au moins, personne ne viendra vous emmerder de payer quoi que ce soit quand vous êtes avec vos potes en train de jouer sur une table. exactement. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense aussi. Donc, bah écoutez, merci d'être encore là. Ça fait plaisir. Yes. Avant de partir, un petit mot pour notre sponsor Belforge. Avec le code LF3, tu as moins 3% en plus, soit moins 23% sur la gamme Warhammer. Ça soutient directement la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. C'est la plus grosse réduction existante. Ouais. Je pense, en tout cas. Merci d'être encore là. Si la vidéo t'a été utile, t'a plu, t'as appris des trucs, like, partage, boost, tout ça c'est gratuit, tu connais. Nous, ça nous aide pour le référencement et pour continuer à faire ce qu'on fait. Un grand merci, à la prochaine. À la prochaine, tchuss. Ciao.